Mes taureaux, c'est parti, bonjour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2026. En description sous cette guidance, vous avez toutes les informations concernant cette guidance, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti, je démarre par l'énergie principale de votre mois d'avril. La justice, pas mal. Alors, ça peut être un mois de décision, d'officialisation, de pouvoir officiellement et de manière très objective pouvoir se dire, s'annoncer à soi-même d'un équilibre trouvé ou retrouver un sens ou un pouvoir de vision objective des choses. Très bien. J'ai l'impression, on comprend le sens de certaines choses qui étaient pourtant en apparence ou dans des ressentis ou dans certaines situations complètement déséquilibrées, mais qui permettent aujourd'hui d'acquérir objectivement ou d'être capable objectivement de décider des choses ou de trouver par soi-même ou pour soi-même son propre équilibre personnel. Et pour ça, il a fallu passer par ce qui n'était pas normal ou suffisamment équilibré ou juste pour vous, pour pouvoir être en mesure et capable de comprendre, de savoir, de ressentir ce qu'il est pour vous aujourd'hui. Et objectivement, de pouvoir décider au profit de votre justice, de votre équilibre. Justice peut être rendue aussi. Il peut y avoir d'officialisation, des contrats, des annonces, des choses... assez importantes dans les événements, dans de l'administratif, dans des papiers ou des choses comme ça qui viennent équilibrer les choses. Ok, j'ai entendu rectifier le tir. Bon. Très bien. C'est un mois de décision, c'est un mois de grande objectivité pour pouvoir prendre des décisions. Pas que vous n'êtes pas objectif d'habitude, mais d'habitude, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez avoir tendance à ne prendre qu'une certaine part d'un contexte de... Ça peut être par exemple, oui, c'est très bien ce qu'on me propose, machin, mais j'ai telle peur, tel ci, tel blocage, tel problème, tel là. Et c'est toute cette partie-là qui prenait le dessus. Alors que là, en fait, on voit les choses dans son ensemble. Il y a tel problème, mais il y a telle solution, il y a tel pour, il y a tel contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, en voyant toutes les facettes d'une situation, on est beaucoup plus à même et en mesure de pouvoir prendre des décisions, ou dire des choses, ou d'annoncer des choses, ou de trouver même à l'intérieur de soi un meilleur équilibre. D'accord ? Par exemple, ça va être relationnellement, je ne vais pas vivre les choses intensément, que sous le prisme de ce qui me dérange, ou qui a pas, ou qui a qui me dérange, ou qui a pas encore, etc. Donc désagréable, entre guillemets, ou tout sous l'autre prisme de c'est génial, c'est super, c'est ci, c'est là, tout en occultant la partie de ce qui peut déranger. Non, on prend un tout dans sa globalité pour trouver à l'intérieur de soi son équilibre. En se disant, ok, et en fonction de ce qu'il y a de manière factuelle, est-ce que j'ai envie ou pas ? Est-ce que ça me va ou pas ? Est-ce que le côté bien est suffisamment important par rapport à ce qui me dérange un peu plus ? Voilà. Ce qui me dérange un peu plus, qu'est-ce qui peut être rééquilibré, qu'est-ce qui peut être vu, qu'est-ce qui peut être compris d'une façon plus objective pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir moi-même me sentir en équilibre et en harmonie de manière factuelle et objective dans une situation. D'accord ? On n'est pas que dans de l'ordre des ressentis, on est dans de l'ordre d'une vision objective des choses. Ok. « 10 d'épée. On prend une décision qui met un terme à quelque chose de compliqué, d'angoissant, une longue période compliquée et difficile. Pour moi, il peut y avoir aussi, à la suite d'un deuil, de la fin, de l'arrêt, d'un sentiment de perte de quelque chose, perte dans une relation, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation quelle qu'elle soit. J'ai l'impression qu'il y a un verdict qui tombe. Soit le verdict vient mettre une fin, un point final officiel à une situation qui termine tout un contexte
d'angoisse, vous savez, c'est tant que le verdict n'est pas tombé, même si je sais que ça va tomber, ou même s'il doit y avoir un dénouement, une décision, ou que j'attends l'annonce de quelque chose, ou quoi, tant que je ne l'ai pas factuellement, ça ne met pas vraiment un terme à quelque chose, d'accord ? Le terme est mis, mais par exemple, c'est comme quand on divorce, il y a la séparation de corps et la séparation de fait, vous voyez ? Voilà, c'est des... Voilà. Mais le divorce n'est pas prononcé tout de suite pour autant, admettons. Là, j'ai ça. J'ai une décision qui met tout de suite un terme à des angoisses. Ça peut être aussi, pas forcément pour l'arrêt de quelque chose qui est là. Ça peut être, je mets un terme à des peurs, des angoisses, pour prendre la décision d'entreprendre et commencer quelque chose, d'accord ? Parce que même si j'ai peur, le fait de, objectivement... si je prends pas la décision, objectivement, je ne pourrai voir que tout ce qui m'angoisse avant de le faire, avant de prendre ce nouveau départ. Une décision peut mettre un terme à une longue période où l'entretien, plus ou moins lointaine, suivi, investi, par exemple de relations où c'est des petits coups bas ou des choses comme ça, mais vous voyez, avec 10 épées, il y en a eu, quoi. On en a subi, quoi. Et là, on regarde les choses objectivement telles qu'elles sont. Et pas pour... Si c'est relationnel, dans l'aspect relationnel, c'est pas, cette personne, on se voit 2 fois par an, je sais pas, mettons quelqu'un de la famille, d'accord ? On se voit 2 fois par an, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais les 2 fois où on se voit, ou les 3 fois où on se voit, ou à chaque fois qu'on s'est au téléphone, c'est compliqué, mais comme c'est telle personne dans ma famille, etc., et que grosso modo, après, les choses en dehors de ça se passent bien, non, là on est clair, on met un terme à ce qui va pas, on prévient l'autre. On lui dit, écoute, déjà on se voit que 2 ou 3 fois par an, moi ça c'est plus possible en fait. Ça, c'est plus possible. Parce que sinon, vu qu'on se voit que 2 fois par an, même si on arrête de se voir définitivement, en fait, c'est pas très grave, on se voit que 2 fois par an. Hein. Vous voyez ? Il y a ça, en fait. Essayez de prendre en considération jusqu'à quel point les choses sont si essentielles que ça à votre équilibre dans votre vie. Et quand quelque chose est essentiel dans votre vie, je le dis, mes taureaux, vous n'avez pas nécessairement un prix à payer dégueulasse ou désagréable sous prétexte que le lien, la relation, le fait de se voir, machin, est censé passer au-dessus de tout. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. D'accord ? C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et moi, là, je peux avoir une décision, une annonce, une déclaration, un truc assez officiel, ou une discussion objective. Mais c'est objectif, en fait. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Parce que quelqu'un à qui vous diriez sa vérité, par exemple... C'est quelqu'un qui pourrait dire « Ouais, mais tu vois, il y a quand même ci, il y a ça, il y a ça. » Oui, mais c'est pas de ça que je te parle. Moi, je suis pas en train de te parler de ce qui va bien et qui, du coup, parce que ça va bien, te permet de m'emmerder par derrière ou de venir... Parce qu'un 10 d'épée, c'est sentiment de trahison, c'est couteau dans le dos. Je veux dire, on voit bien qu'il est pas en bon état, quoi. Enfin, on voit bien que 10 d'épée, il en a vécu quelques-unes, quoi. Vous voyez ? Et vous voyez, je vis ça et je suis à terre, c'est pas un prix qu'on a à payer pour vivre un truc qui, en apparence, a l'air d'être stable, équilibré, ou c'est dans la loi, c'est dans la loi. C'est dans l'ordre des choses, je dois faire avec. Non, tu peux aussi très bien faire sans. Et si faire sans ce qui te met à terre te permet de mettre un terme à ce qui est difficile pour toi, au profit de ce que tu crois devoir subir pour pouvoir vivre la part autre que ça, et que c'est ça qui contribue à ton équilibre. Non. Ce qui permet à la situation de pouvoir continuer d'être équilibrée ou d'être présente ou d'être vécue, c'est uniquement ta présence et ta tolérance à ce qui te dérange. Clairement. Pour moi, là, il y a un truc qui met un terme à des angoisses. Donc, c'est soit une annonce, un verdict, une officialisation, quelque chose qui vient terminer un long cycle difficile. Ok. Et à partir de là, votre vision, c'est pas qu'elle est bien, c'est pas qu'elle est mal, c'est juste vous avez tous les éléments de connaissance en votre possession pour pouvoir trancher et décider en votre faveur. Ou trancher et décider en faveur de ce qui est juste pour vous, en fait. Ou en fonction de ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus. C'est tout. Très bien. Waouh, elle s'est retournée toute seule.
Dans votre sphère professionnelle ou vos activités, on a l'ermite. On peut nous parler d'un gros travail solitaire ou de la réflexion qu'on a depuis un certain temps, d'aller travailler dans une voie, une direction, ou d'une certaine façon, ou réfléchir à un projet. Moi, je pense qu'il peut y avoir quand même l'idée de la réflexion, Ah, ok. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez commencer à envisager le fait de faire des validations d'acquis, des VAE, au travers de mon expérience, même si je ne suis pas diplômée, admettons. J'ai pu avoir, par mon passé ou depuis mon expérience, des postes où j'avais tendance à prendre ce rôle-là, donc j'avais une compétence naturelle, innée ou pas forcément pour quelque chose. Eh ben, je vais aller peut-être le faire valider pour avoir officiellement la compétence qui me permettra de pouvoir aller chercher des postes officiels là-dedans. Je peux avoir quelque chose comme ça. L'ermite nous parle d'une grande sagesse, d'une réflexion. Ça peut nous parler aussi maintenant d'être peut-être seul. Peut-être que pour certains et certaines, des contrats de travail s'arrêtent, on se sent un peu seul et isolé. Ou on s'est senti un peu seul, isolé, mis à part par rapport aux professionnels ou aux activités. Mais ça vous a permis de peut-être comprendre et conscientiser ce qui, une fois que ce truc-là serait réglé, comment je peux envisager ma suite. Et pour ça, vous ne vous servez pas que de votre expérience ou de vos connaissances, vous allez aussi intérieurement explorer qui vous êtes vous en tant qu'individu pour aller trouver la voie ou une meilleure voie pour vous. Très bien. L'ermite nous parle quand même de réflexion, de temps de solitude nécessaire pour réfléchir, pour conscientiser, pour trouver, avec calme, sérénité et sagesse, sa voie ou ce qu'on veut faire, ou comment on veut le faire, dans quoi on veut le faire, avec qui on veut le faire, s'il y a un qui, par la suite. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. On peut me parler d'une certaine forme aussi de sagesse que vous avez. On peut venir vous consulter pour une expérience que vous avez, ou vous donner un poste où il y a besoin de... Ou ce qu'on vient chercher de vous en compétence, ou capacité, ou talent, c'est la part de vous qui a un regard plutôt calme et apaisé, qui ne prend pas de décision hâtive, qui est capable de comprendre une problématique, de le voir, de le constater sur l'instant, et ensuite de prendre un petit moment, mais d'être capable de trouver des solutions par la suite, mais qui a besoin quand même de réflexion. C'est votre tempérament, là. Pour certains et certaines, vous pourriez trouver un boulot grâce à votre tempérament. Votre sagesse intérieure, votre expérience, vos connaissances. Ok. Neuf de bâton. Ouais, on fait un bilan, il fait un état des lieux, là, cet ermite. Il constate jusqu'à quel point aussi il a pu beaucoup se démener, beaucoup être dévoué, beaucoup agir, beaucoup s'épuiser. Hein. 9 de bâton, il est fatigué. Hein. Il se fatigue. Il se fatigue à mettre tout plein d'énergie, à défendre, à déployer dans un domaine qui le ou la passionne. La sagesse peut-être aussi d'aller comprendre vos propres limites intérieures pour pouvoir ensuite aller soit dans une voie, soit dans un domaine, soit dans un contrat, soit dans un poste, soit dans une façon de travailler où au moins vous placerez vous-même vos propres limites et où, quoi qu'il arrive, personne n'aura besoin ou pourra venir les remettre en question. Et où si quelqu'un cherche à venir les mettre en question, admettons, ça peut être un boulot très indépendant. Là, on abuse de votre temps, de votre patience, de votre persévérance, de tout ce que vous avez à donner, c'est épuisant. Vous allez décider de bosser à votre compte. Peut-être que celles et ceux qui vont chercher à vouloir repousser un peu les limites et abuser sur, je sais pas moi, les délais
les délais de livraison, votre emploi du temps, vous savez, et on peut utiliser tout plein de trucs. C'est un coup on vous prend par les sentiments, un coup on vous prend par la culpabilité, un coup... Et en fait, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'on en vient à la conclusion de se dire, mais même si c'est des clients ou des gens qui me sollicitent ou quoi, à partir du moment où c'est moi le ou la chef, ben en fait, j'ai le statut nécessaire pour dire non. Alors par contre, mes taureaux, je vais vous le dire, c'est pas votre statut qui vous permettra de dire oui ou de dire non. De faire ou de pas faire. C'est ce qu'on croit. Mais il y a une question de tempérament aussi. Est-ce que là vous dites, ben là je peux pas dire non parce que jusqu'à maintenant j'étais employé. Par contre, si je bosse à mon compte et que c'est un client qui abuse, je pourrais lui dire non. Ben en fait, si vous avez déjà du mal à dire non dans la vie de tous les jours parce que vous avez la croyance que avec un œuf de bâton, on a beaucoup d'énergie, on a de la ressource, il y a de la générosité, on a une capacité de dévouement et de déployer son énergie qui est... c'est pas plus que les autres, c'est même pas une question de comparaison, mais qui est quand même plutôt généreuse. Ben là, on vous dit, en fait, défendre tes propres intérêts, voilà. T'es un client, t'abuses, tu me dis que... Normalement, je te dis que moi, je vous donne un exemple, je te dis que le délai de livraison, il est d'une semaine, toi, tu le veux absolument en 3 jours, très bien, ça coûtera plus cher, en fait. Si la personne ne veut pas payer plus cher, elle attendra le délai. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est quand même une façon de négocier avec vous qui va faire que vous allez dire oui. Vous voyez ? Mais quitte à dire oui, autant que vous pensiez à vos intérêts aussi. Défendre vos intérêts, c'est normal. Je peux pas travailler dans l'urgence et pas que ça te coûte quoi que ce soit en plus que ce que ça te coûte. Voilà. Tu veux être prioritaire, tu raques en fait. Vous voyez, je peux avoir un truc comme ça. Ah ouais, mais non, mais c'est pas juste. Eh ben, ce qui est juste, c'est que t'attendes le délai en fait. Et si t'es pas content, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ouais, mais bon, j'ai besoin de travailler aussi, machin, il me faut de l'argent. Si je dis ça à tout le monde, oui, mais c'est pas tout le monde qui va chercher à venir abuser de toi, en fait. Il y a des gens, tu vas leur dire, c'est 15 jours le délai d'attente, ils vont te dire, ok. Voilà. Par contre, le peu de personnes qui abusent, c'est ça qui va t'épuiser plus. Parce que ça va te drainer 3 fois plus d'énergie que une transaction ou le fait de traiter une commande ou un truc machin pour un client qui se passe de manière logique, normale, respectée, respectable, respectueux, etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Être confronté à une personne abusive, ça va vous drainer l'énergie 3 fois plus que une personne qui vous respecte et qui... voilà. Et moi, j'ai un truc à conscientiser là-dedans, là, pour vous. Le 9 de bâton peut vouloir me dire qu'on réfléchit très sérieusement à aller déployer son énergie dans un domaine de compétence qui est plutôt défenseur. On défend les intérêts, donc ses intérêts. On a une certaine qualification ou un certain poste qui permet de pouvoir défendre ou tenir bon, ou peut-être pour des gens qui eux ne le peuvent pas ou ne le peuvent plus, ou ont besoin de vous et de vos services et de vos conseils pour pouvoir se défendre. Je sais pas, j'ai un truc comme ça, c'est possible. Ok, très bien. Maintenant, l'ermite, il peut se mettre beaucoup en retrait et s'isoler, avoir plein d'idées, réfléchir, mais à force de rester très isolé de son côté, l'idée de se remettre en marche et en route dans une activité, un domaine professionnel ou de revenir à un boulot, etc., peut être comme une espèce de... On peut pas revenir sans se mettre des limites ou mettre des limites. Notamment si y a eu des trucs abusifs par le passé. Que ce soit dans ce poste ou dans un ancien poste ou dans une ancienne activité, peu importe. Ou alors depuis sa propre expérience. J'ai fait ça, je me suis épuisée, machin, il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre, ou 3 mois pour me reposer ou pour réfléchir, très bien. Maintenant que j'ai réfléchi et que j'ai constaté pourquoi j'en suis arrivée là à devoir m'isoler, me mettre à part, etc., très bien. Maintenant que je reviens, je vais pas reproduire les mêmes schémas. Ah ouais, mais si j'arrive et je reviens et que j'ai levé le pied, qu'on me dit ça va, tu t'es reposé pendant 3 mois et en plus t'arrives, tu te foules pas. Mais va te faire foutre, Jean-Michel. En fait. Pardon. En fait. Ouais, sans me déconner. On pourrait dire, ah ouais, bizarrement, je suis pas payée. Et pourtant, je suis pas là depuis 3 mois, je reviens et je suis pas mieux payée, visiblement non plus. Ça va pas changer, ça non plus. Sans me déconner. Non, voilà. C'est à un moment donné, voilà, je place ma limite, mais c'est surtout que dans un œuf de bâton, la limite à poser et
défendre ses intérêts, c'est pas censé être problématique. Si c'est un problème pour l'extérieur, c'est qu'on peut plus abuser de vous d'une façon ou d'une autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage pour qui, ça? Ah, mais tu te rends compte, je pourrais me faire passer pour quelqu'un qui suis pas sympa, quoi. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Ces gens-là qui t'abusent, ils viennent pas parce que t'es sympa ou pas, ils viennent parce qu'ils peuvent abuser. Parce que quelqu'un qui t'apprécie parce que t'es sympa en tant qu'individu, bah il te respecte et il abuse pas de toi, en fait. Point barre. Franchement, être mal vu par quelqu'un qui est abusif, c'est pas grave, hein. T'as toujours 2-3 longueurs d'avance, moi je trouve. C'est mon avis personnel, après. Chacun en fait ce qu'il veut. Allez, dans votre sphère... Mais là, quand même, c'est long, c'est dur, fatigue. Hein, là, fatigue. D'accord? 9 de bâton, c'est épuisant, ces trucs, faut défendre ses intérêts, faut pas lâcher l'affaire. Par contre, on vous dit aussi, si vous êtes sur le point de trouver quelque chose qui a l'air de vous épanouir, etc., lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire parce que le dénouement est proche. Ok. Ok, on me dit c'est ton titre. Vous me permettez, juste 2 secondes, je le note maintenant, sinon je vais l'oublier. Alors, Taureau. Lâche pas, le dénouement est proche. Allez. Merci pour votre patience. C'est du direct live. Ah, mais là, comme je l'ai eu en captation, si je le note pas tout de suite, c'est compliqué. Allez, matériellement et financièrement. Le pendu. C'est fou, mais là, par contre, j'ai 3 arcanes majeures. Alors, peut-être qu'il y a une problématique matérielle et financière. Mais si on vous dit s'il y a un problème, il peut y avoir une solution. Peut-être que la solution, c'est pas pour trouver plus d'argent pour pouvoir ne pas te sacrifier. Peut-être que la solution, ça va être fais un point, fais un bilan, note toutes tes dépenses, vois où part ton argent, essaye de revoir certains contrats pour économiser sur certaines choses, etc. Ce qui te permettra de pouvoir te dégager une somme d'argent qui va pouvoir te permettre de voir les choses sous un autre angle, mais qui vont te permettre aussi, en même temps, de ne pas avoir à te sacrifier. Il y a un blocage matériel et financier. Ou on fait pas quelque chose qu'on veut faire par sacrifice. On dit pas quelque chose qu'on veut dire par sacrifice. On veut par sacrifice. Vous avez compris ? J'ai besoin d'argent pour faire ça. Mais si je fais ça et que je gagne pas tout de suite beaucoup d'argent, je n'ai pas le temps de faire ça, donc je gagne plus d'argent. Vous voyez ce truc-là. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on pouvait pas trouver un nouveau boulot ou un nouveau poste ou quoi parce qu'on était encore coincé dans une espèce de procédure d'un truc d'avant et que tant que ça c'est pas réglé, et ben en fait on est coincé matériellement et financièrement où on peut pas avoir une vision sur les prochains mois matériels et financiers tant que cette situation elle est bloquée. Ou alors si la seule vision qu'on a c'est une vision restrictive de comme les choses sont maintenant, ben voilà. Je vais pas voir autre part, autre chose, autrement, ou me projeter, ou faire des nouveaux plans, des nouveaux projets, ou reprendre concrètement mes projets, mes visions, mes ambitions, etc., matérielles et financières, bah parce que j'ai pas de visibilité. Alors si, vous avez une visibilité, c'est juste qu'il y a la tête à l'envers. Donc l'horizon, vous le voyez, mais vous avez l'impression que c'est un peu... Voilà, la vision est un peu biaisée, j'ai l'impression. Pose-toi 2 secondes. Par contre, j'ai beaucoup de temps de pause. La nécessité de devoir se poser pour faire un point, pour faire un bilan. Je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, ça va être compliqué. Ouais, mais tant que tu t'arrêtes pas, t'as pas le temps de pouvoir venir aussi constater les trucs tels qu'ils sont. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit oh, j'en peux plus, je suis dans la charge mentale, je cours partout, machin, nan, je sais pas quoi, nan. Si seulement je pouvais m'organiser différemment ou qu'il y ait autre chose et machin, nan. C'est l'exemple que je vous donne. Tout en même temps que cette personne, elle se pose jamais 2 secondes pour dire attends, je vais me prendre un jour là, pour essayer de repenser mon organisation. Et ça, on peut pas le faire quand on est dans le truc qui draine et qui fatigue et qui épuise en parallèle. C'est compliqué. C'est encore plus épuisant finalement. Et là, avec le pendu, il y a cette notion de sacrifice. Pour certains et certaines, je vous entends dire, et pourquoi est-ce que ce serait à moi de devoir faire le sacrifice de ma carrière ou le sacrifice de mes projets
Est-ce qu'il n'y a pas et peut-être une naissance, une grossesse ou un choix professionnel si vous êtes marié ou avec quelqu'un? Pourquoi ce serait toujours à moi de devoir me sacrifier pour les projets qu'on fait en commun en fait? Ou parce que ce que toi tu veux faire comme ambition personnelle, professionnelle, machin, ce serait toujours à moi de te suivre ou de me sacrifier pour les projets. Oui, mais c'est pour nous, c'est pour le bien commun. Ouais, mais c'est quand même... Toi, t'as et ton évolution, et ton avancée, et ton avancement, et ce qui te satisfait, plus notre truc à nous. Par contre, moi, à chaque fois, je dois recommencer. J'ai un truc comme ça, là, pour certains et certaines. Ok. Mais au final, à la fin... sur les points de retraite, sur l'argent qu'on aura réussi à mettre de côté, sur ce que chacun aura pu se payer matériellement et financièrement. Quand on fera les comptes dans 30 ans, il y aura le décalage comme ça aussi. Hein. Enfin, moi, je dis ça. Après, chacun fait comme qu'il veut. Hein. Si on arrive jusqu'à être encore dans 30 ans avec cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Pour moi, il y a un divorce là. Ok. Un divorce ou une séparation. Où on commence sérieusement à vouloir séparer les biens. Mais du coup, si on... J'ai un truc comme ça. Soi-disant, on partage tout. Soi-disant, on partage tout. Mais sur le long terme, j'y perdrai forcément. Donc on décide de tout séparer. Mais si on sépare tout, il va falloir que moi j'ai du temps, de l'espace, de l'énergie, etc. à investir pour continuer à faire grandir ma partie. Et là, ça pose un problème à l'autre. Eh ben, un partenaire comme ça, ou qui est censé être un soutien, quelqu'un qui accompagne, eh ben, je le laisse. My God. Ou je la laisse, évidemment. Parce que... Reine d'épée, bah ouais. Ah ben vous savez très bien de quoi je suis en train de vous parler. Pour celles et ceux à qui ça parlera. La reine d'épée c'est ouais, je sais, ouais. D'ailleurs je prends une décision. Et d'ailleurs si je veux avoir l'esprit clair, objectif, logique, pragmatique, la reine d'épée elle est très intuitive. Et parce qu'elle sent qu'il y a un truc, elle comprend pourquoi elle voit pas la problématique. Parce qu'elle n'est pas là, à l'endroit ou au moment où elle n'a pas fini son bilan pour pouvoir dire « j'avais raison dans mon intuition, la problématique c'est ça ». Donc maintenant que je sais, parce que j'ai pris 2 secondes pour faire tous mes petits plans, mes calculs, mon analyse, etc. Maintenant je peux décider. Et je le sais parce que c'est écrit noir sur blanc sur le papier. Je prends une décision tranchée, logique, pragmatique. Et j'ai du flair pour ça. Écoute ton intuition. J'ai l'impression qu'on parle d'un même sujet, et s'il y a 2 personnes, les 2 ne présentent pas la personne en face. On parle de la même chose, mais on a l'impression que dans le récit de cette personne, c'est pas la même histoire. Ça va être génial, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça, oui, parce qu'on fait ci et ça, et puis quand j'aurai machin, nan, etc. Et la reine épée, elle dit, attends. Il y a ce que tu dis, et il y a moi, ce que je constate aussi qui n'est pas dit. C'est pas juste génial, super, formidable, ou je sais pas quoi. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Et que je dois prendre en considération pour moi personnellement avant de te donner ma réponse. Ok. Je vous donne un exemple. On prend une décision, un truc officiel qui met un terme à beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui ont été comme ça se peut, c'est pour un projet qui est super chouette et difficile. Super chouette et difficile. Oui, peut-être super chouette, mais difficile.
pas qu'un truc difficile. Je veux dire, c'est pas forcément un divorce, un truc machin. Ça peut être une décision officielle qui vient mettre un terme et beaucoup d'angoisse à, je sais pas moi, l'achat d'une maison, mais on pensait qu'on pouvait l'acheter en 6 mois et finalement ça a mis 2 ans. Donc ça a été hyper angoissé, hyper angoissant, j'ai hyper tout dans ce qui est drainant, épuisant, fatigant. Bon. Et admettons qu'on y parvient. Oh, c'est génial, on va faire le jardin et le ci et le là et machin. Sauf que pour pouvoir acheter, il a peut-être fallu faire des compromis, des décisions, ou suivre, ou déménager, changer de région, ou machin, ou changer de boulot, ou j'en sais rien. Sauf que dans le récit de l'autre ne dit pas ce que ça coûte à la reine d'épée. Admettons, on est en repas de famille, l'autre dit « Ah mais c'est super, ça y est, on a enfin trouvé la maison, c'est génial, c'est super... » Ouais, mais par contre, ce que tu oublies de dire, ma chérie, c'est que pour qu'on puisse avoir cette maison super géniale et que tu puisses aujourd'hui t'en targuer devant ta famille ou je sais pas quoi, machin, c'est que moi, par contre, voilà. Il faudrait que je change de boulot, il faudrait que je me sacrifie, il faudrait que ci, il faudrait que ça. Pourquoi ça, tu le dis pas ? Parce qu'il y a des gens en face de vous qui pourraient dire « Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut bien faire des compromis. » Bizarrement, les compromis, c'est toujours pas des compromis, c'est du sacrifice. Et c'est toujours pour ma pomme. Ah là là. Maintenant, si c'est pas un truc comme ça, la reine d'épée, c'est simple. Il lui faut pas une vision. Quand je dis une vision claire, nette, précise. Une constatation. Une analyse. Claire, nette, précise. C'est pas une analyse ou une constatation forcément positive. Non. C'est... Je fais mes comptes, et si une fois que j'ai fait mes comptes, je suis en négatif, à partir de ce chiffre-là, c'est factuel, qu'il soit positif ou négatif, assez ou pas assez, à partir de là, je peux essayer d'aller trouver des solutions. Revoir une organisation, revoir le fait de compter sans me sacrifier. Mais pour pouvoir se débloquer d'une situation, il faut avoir une vision claire de ce qu'est la situation. Et on ne demande pas à obligatoirement obtenir un résultat optimiste après analyse ou positif pour se dire, voilà, il faut que ce soit après positif pour que j'aille décider de faire ci ou ça. Non, même si c'est négatif, tu sais où t'en es, et à partir de là, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, décider, arrêter de sacrifier ou trouver comme solution à ta problématique. Si ça se peut, ce qui te fait, admettons, être en négatif une fois que tu as fait ton bilan et ton analyse, c'est que, entre-temps, comme tu auras tout décortiqué dans les moindres détails, tu auras peut-être trouvé les petites postes de dépenses où tu peux t'en passer, ou les petites postes de dépenses où là il manque, ou là on t'a pas remboursé, ou là ci, ou là là. Et au final, peut-être que c'est là aussi que tu vas trouver la solution à ton problème matériel et financier. C'est ça que j'ai. Mais si on veut prendre une décision claire d'avenir sur du long terme, tel qu'à la reine d'épée, il y a besoin de se poser 2 secondes, de prendre de la hauteur, et en prenant de la hauteur, de voir la situation dans son ensemble, mais sous un autre angle. Et ça permet de trouver la solution bloquante ou ce qui a tendance à venir poser problème dans la situation. De toute façon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, si on dit, ouais, mais là, le problème, c'est que maintenant, on est engagé ici et là, et que maintenant, on s'est engagé là-dedans, ou là, donc maintenant, on doit, machin. Très bien, on va le faire, mais par contre, c'est toi qui vas te sacrifier. Sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Voilà, il peut y avoir ça aussi comme solution. Pour moi, là, la reine d'épée, elle tranche, elle décide. Et quand elle impose à l'autre, qu'elle dit, qu'elle donne des contre-exemples qui semblent froids, qui semblent cadrés, qui semblent détachés émotionnellement, c'est pour faire comprendre à l'autre, ou pour faire comprendre à l'autre, ou aux autres, ou à la famille, ou quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, bizarrement, vous pourriez entendre la belle doche qui dit ah ouais, donc en fait, il faudrait plus qu'il ou elle fasse ci ou ça, sacrifice. Ah non, parce que quand c'est moi, c'est du compromis. Par contre, quand ce serait l'autre, ton fils, ce serait du sacrifice. Ok. T'as pas un petit peu un problème, là ? Donc, c'est bien ce que je dis. Ce que je pensais et ce que je percevais, c'est bien ce que je pense. Et là, j'en ai ma preuve. Voilà. Ouf. Ça va aller, mes taureaux. Ça va aller, Parce que pour moi, vous prenez les bonnes décisions. Parce que vous avez une vision claire. On dit pas, vous constatez que votre situation est méga positive. Mais, une fois qu'on a constaté ce qui bloque les problèmes et qu'on l'a analysé, on est en mesure et en capacité, avec discernement, de prendre les bonnes décisions pour se sortir d'un blocage, d'une mauvaise passe, d'une stagnation, ou de quelque chose comme ça.
ou d'un truc qui avait tendance à se répéter, qui fait que vous êtes toujours vous le dindon de la farce. Allez, dans votre sphère spirituelle et mon intérieur, le 5 de bâton. Ah, ça va péter, hein. Il y a du conflit, là. Mais c'est ok, hein. Je veux dire... Maintenant, avec un 5 de bâton, il peut y avoir aussi un conflit intérieur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir me rebeller? Là, c'est le rebelle. Je sens le rebelle, là, avec le 5 de bâton. Est-ce que je vais pouvoir taper du poing sur la table? Oui, il suffit juste de taper du poing sur la table. Il peut y avoir des conflits, là. Quelqu'un qui s'est retenu longtemps de dire les termes. Le jour où il ou elle le dit, ça peut péter, hein. Où on peut taxer, vous voyez, le 5 de bâton peut dire, eh ben toi, ça y est, tu deviens agressif. Ah non, je t'assure. Mon épée, c'est ma vision, c'est ma parole. À ce que je sache, je te l'ai pas planté dans le dos. Par contre, combien de fois moi on m'a planté? Bref, 5 de bâton, on vous parle de confiance en vous. Si vous voulez retrouver la dynamique d'un changement intérieur qui vous fait reprendre confiance en vous, vous avez intimement et personnellement à l'intérieur de vous un but, un objectif à atteindre. Ça peut être, je veux être fier de moi, je veux être satisfait, je veux arrêter de me sentir moins ou pas assez, ou pas aussi, ou pas là, ou machin, nan. Et ça, c'est une dualité vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Parce que personne ne peut vous faire perdre confiance en vous si à l'intérieur de vous, déjà, il y a une volonté de pas s'identifier ou identifier sa propre valeur, ses compétences, etc. en fonction de ce qu'on vont dire les autres. Par contre, là, je peux avoir pas mal de rivalité, de compétitivité, avec le 5 de bâton, j'ai quand même cette idée de je vais dire les termes, quoi. Et c'est sûr que quand on s'étudie depuis un moment, ce qu'on a peur, c'est que dès qu'on sort le premier mot on tape du poing sur la table, on se dit ouais, mais jusque où ça va monter, est-ce que je vais pas exploser? Et puis c'est surtout la forme que ça va prendre, est-ce que ça pourrait pas desservir mon propos? Les gens qui jugeront la forme, c'est des gens qui n'ont pas envie d'entendre le fond. Le problème, c'est pas que vous l'ouvriez, c'est pas la forme, c'est pas le ton, c'est pas l'intonation, c'est pas les gens qui vous disent non mais tu pourrais dire les choses différemment. Ah d'accord, donc voilà. Mais par contre, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que t'as à redire? Ah d'accord, je peux pas parler parce que sinon je suis jugée sur la forme, très bien, je te parlerai plus. Par contre, moi je prendrai les bonnes décisions pour moi. Bon courage à toi. Et ça, vous allez devoir comme réussir à dépasser quelque chose. Parce que le 5 de bâton, il est ambitieux. Il est ambitieux. Et il est autant capable que n'importe qui. Quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne qu'on a en face, quel que soit... quoi que ce soit, en fait. On croit qu'on peut pas être et sage et rebelle. Ça va pas ensemble. Mais t'es sage ou tu te tais, en fait. Parce que se taire, c'est pas être sage, hein. Parce que si à l'intérieur t'es un tumulte, les seuls à qui ça profite, c'est l'extérieur qui peut continuer d'abuser, en fait, hein. C'est tout, hein. Moi, j'ai un truc comme ça, là. Et toi, tu prends sur toi, jusqu'à te retrouver, à un moment donné, dans une espèce d'impasse, où tu te dis, ouais, mais non, en fait. Mais tout en ayant déjà le truc de te dire, mais du coup, le jour où je l'ouvrirai, ce sera forcément moi, le ou la méchante. Mais laisse les gens te qualifier de méchant ou méchante. Laisse-les, si c'est ce qu'ils ont envie. Si c'est le seul argument qu'ils ont contre toi, alors que toi, t'as des arguments factuels qui peuvent te libérer d'un truc, laisse-les penser ce qu'ils veulent de toi. T'es gentil, t'es méchant. Putain, c'est vachement évolué, quoi. Franchement. Et ça a un quelconque pouvoir de décision sur ta vie à toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Roi d'épée. Vous avez le droit. Soit de rien dire, soit de rien répondre, soit de vous taire. Ouais, je me tais, ouais. Mais crois-moi bien que j'en pense pas moins. Et là, je me tais, je vais pas alimenter la discussion. Par contre, t'auras le résultat, la conclusion, ma réaction, ma lettre de démission, mon truc. T'auras de mes nouvelles. Mais je vais pas créer de conflit. C'est ça le problème. Je vais pas créer de conflit. Par contre, t'auras de mes nouvelles. C'est ça que j'aime. Le roi d'épée, là, il est expert. Il sait ce qu'il dit. Il discerne intérieurement dans son monde intérieur et spirituel ce qui le challenge et ce qui le met en confrontation avec lui-même et en dualité. Et il y a une part de vous de roi d'épée. Il n'y a que celui-là qui peut faire taire le conflit intérieur. Il n'y a que ça. Ça peut être mon manque de confiance en moi, ça peut être une dualité, ça peut être le fait de ne pas se sentir assez ou à la hauteur, ça peut être dès que je dis quelque chose, la seule expérience que j'ai en retour, c'est que j'incarne quelqu'un qui est conflictuel, rebelle ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez à votre connaissance. Je sais que ça pourrait se passer comme ça, ou que c'est ce que je pourrais entendre. Mais ce qui compte, c'est pas ça. Le retour ou la réaction extérieure. Vous savez, c'est quoi qui compte ? Que vous, quoi qu'il arrive, vous resterez intègre selon votre vision des choses. Et c'est pas pour l'imposer à l'autre ou aux autres. C'est pour vous imposer à vous-même une discipline dans un choix et une décision que vous savez être intègre pour vous, juste pour vous, impartial pour vous. Et visiblement, quand on prend des décisions dans des choses qui pourraient vous concerner, c'est toujours beaucoup plus au profit de l'autre. Et bien là, maintenant, vous allez prendre vos propres décisions pour votre propre profit à vous. Et ça va pas desservir l'autre, hein. Ça desservira pas l'autre ou les autres, en fait. Mais ça arrêtera de vous en coûter une grosse part, vous, au passage, par contre. Allez dans votre sphère relationnelle de manière générale, le valet de bâton. Eh ben, il y a l'occasion, l'opportunité de nouvelles rencontres hyper inspirantes, hyper passionnantes, hyper joyeuses. Ce qui est fou, c'est qu'il y a ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans votre pro, quand la porte est fermée, dans votre boulot, dans vos challenges, dans vos comptes, dans votre relationnel, dans les gens qui font partie de votre quotidien, etc. Et après, socialement, il y a la personne la plus joyeuse, spontanée. Je veux dire, depuis quand vous tirez tout le monde, en fait, ou vous êtes un moteur pour tout et tout le monde, là ? Parce que le page de bâton, alors, il peut y avoir ça, et en même temps, on peut être confronté à des gens, soit qui sont vieux, ou plus vieux, mais c'est pas la question vieux dans le sens de l'âge, hein. Enfin, je veux dire, c'est même pas ça, mais sous prétexte même que la personne a là, je sais pas, 10-15 ans de plus que vous, pour elle, c'est son âge est forcément genre je sais pas, une carte dans son jeu, quoi. C'est forcément un atout, un argument. Non, absolument pas. Donc, ça peut être, je suis vue comme quelqu'un d'immature, ou on cherche à me... J'ai un truc comme ça, avec le page de bâton. Et vous en foutez, en fait. Vous en foutez, parce que vous, ça vous amuse. Il y a quelque chose qui vous amuse dans votre relationnel, là. De toute façon, pour pouvoir retrouver cette joie de vivre, l'occasion de pouvoir aller découvrir des nouvelles relations passionnantes, optimistes, qui vous donnent envie d'aller comprendre l'autre, découvrir l'autre, apprendre de l'autre, ou apprendre une nouvelle compétence, etc., liée à des connaissances ou je sais pas quoi. Le page de bâton. Il y a de la joie, il y a de la spontanéité. Vous êtes beaucoup plus spontané, en fait. Une fois que les choses sont dites, les gens extérieurs auront pu y mettre l'opinion, l'étiquette qu'ils veulent. Vous, c'est maintenant je peux faire la fiesta. Voilà, maintenant que j'ai dit les termes, je peux aller vers... Enfin, je peux m'amuser, enfin, je peux être joyeux, enfin, je peux être spontané, etc., etc., puisque tout a été dit, tout a été tranché, tout a été décidé, tout a été clarifié et tout a été avoué. Voilà, impeccable.
peut avoir une occasion d'une nouvelle relation un peu plus passionnante, joyeuse, l'occasion de faire la fête ou d'annoncer une espèce de bonne nouvelle enthousiasmante ou quelque chose comme ça. Très bien. Après, je vous le dis, certains, moi, vous me ressortez en, je sais pas moi, reine d'épée, roi d'épée, ermite, justice, vous voyez, et relationnellement, page de bâton, quoi. On passe du formel, de l'intègre, de la sagesse, du j'ai pas bougé de là-dedans, de tumulte intérieur, sagesse, expertise, capacité d'analyse, de discernement, etc. à... Après, ça peut vouloir me dire, vous adoptez une posture joyeuse, spontanée, machin, tout en ayant plus la croyance que vous devez... en premier lieu, devoir démontrer justement cette sagesse, ce discernement, tout ça. Tout ça, c'est intérieur, c'est votre vie. Après, vous vous montrez bien de manière spontanée. De toute façon, qui s'intéressera vraiment à vous et vous aimera, ira rapidement comprendre toute cette sagesse intérieure, cette expertise, etc. Mais, je peux avoir aussi tout ça, et malgré tout, on vient vous infantiliser à l'extérieur. Il ou elle est pas sérieux, il ou elle c'est un coup de tête, il ou elle mais qu'est-ce qu'il ou elle fait, ou machin, non. Bref. Cavalier de Pentacle. Et bien vous, en fait, ça vous va bien. Vous allez commencer à investir, vous développer, faire grandir, ou vous investir dans des relations qui sont beaucoup plus porteuses, loyales, fidèles à vous-même, etc. Vous êtes juste fidèle à vous-même. Pour moi, il peut y avoir l'occasion ou l'opportunité de construire ou de bâtir sur des engagements, des investissements, etc. dans des relations, tout en même temps que les choses se font dans la joie, la spontanéité, l'optimisme, etc. Et si on vous juge et qu'on vous critique parce qu'on dirait gamin, gamine, ou je sais pas quoi, pas sérieux, pas sérieuse, un peu impatient ou impatiente ou je sais pas quoi, faut pas se fier à cette apparence-là, parce qu'en vrai, intérieurement, c'est cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un pas à la fois, tout est planifié, tout est bien pensé, tout est maîtrisé dans la façon de faire, l'investissement, le côté minutieux, etc. Et on avance un pas à la fois, doucement mais sûrement, mais vers quelque chose qui a l'air de se déployer et d'évoluer doucement mais sûrement, certes, mais de façon sûre et certaine quand même. On investit ou on s'investit dans des relations qui sont à la fois et porteuses et joyeuses. Et il y a quelqu'un qui peut voir ça vraiment d'un mauvais œil. Enfin, d'un mauvais œil. C'est même pas tant d'un mauvais œil, parce que j'ai pas des cartes de jalousie ou quoi là, mais bon, c'est... Je peux avoir quelqu'un qui est un peu saoulé ou frustré du fait que vous vous affirmez, que vous décidez, que vous tranchez, vous vous débloquez, que vous prenez des décisions tranchées pour vous-même. Comme je dis, ce qui n'enlèvera rien à l'autre. Et une fois que ça s'est dit, la personne, elle est un peu frustrée. Ou elle a tendance à vouloir revenir à la discussion pour provoquer ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Et vous, non, une fois que c'est dit, c'est bon, c'est moi, je trace. Moi, une fois que je suis libérée de ça, en fait, moi, je continue là sur ma voie, en fait. Je suis pas venue pour te demander la permission, je suis venue pour t'annoncer que. C'est ça que j'ai. Et quelqu'un extérieur à vous peut être agacé de vous voir, en effet, aller vers la direction que vous avez dit que vous allez. Et en plus, vous le faites avec la joie, etc. Donc l'autre, c'est... Non, mais il y a forcément un truc. Il ou elle a pas réfléchi, il ou elle est pas ci, et ben elle est pas là. Ben, si, en fait. Je t'explique. si. Bref. Ouais, bon, bah écoutez, on verra bien. Donc, l'occasion de pouvoir aussi investir doucement mais sûrement dans des relations où là, il y a beaucoup de... Alors, c'est de la dévotion, c'est de la loyauté, c'est de la fidélité, c'est de l'engagement, c'est une main tendue d'amis. Vous êtes l'ami de beaucoup, mais qui est vraiment votre ami à vous ? Et bien là, moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à entreprendre, faire, pratiquer ou être dans la joie, soit de rencontrer des nouvelles personnes,
soit de pouvoir enfin vivre de la joie, de la spontanéité, du bonheur, et d'être l'ami qu'on veut par rapport à ses amis, ou je dis ça parce que le cavalier de denier, c'est le ou la meilleure amie aussi, d'accord? C'est l'ami sûr, l'ami loyal, l'ami fidèle, l'ami engagé, investi, qui tend la main, quoi, ou qui s'est investi avec vous et qui est là dans la relation, quoi. Et donc c'est soit vous, soit l'autre, et du coup, voilà. Mais je pense que tout le monde autour de vous ne voit pas d'un bon oeil ce truc-là. Ouais, si vous êtes engagé et investi auprès d'une amitié ou des nouvelles relations, ou des nouveaux projets avec des amis ou un ami ou une amie ou quoi machin, ah bah c'est tout le temps que vous serez plus dispo à ceux qui profitent déjà pleinement de vous, hein. Tu m'étonnes. Allez, un dernier message ou dernier conseil. L'avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Ben voilà. Boum. Voilà. Et ben donc vous êtes bien libéré d'un poids, d'un fardeau, d'un truc. Mais là, moi j'ai quelqu'un qui est rongé en fait. Un employeur, des collègues, vous savez, c'est ces gens qui croient que tout en même temps que vous vous plaignez, prévenez, le jour où vous mettez un stop, un terme, un truc, où vous prenez une décision pour vous, qui c'est juste, c'est intègre ou peu importe, ils arrivent encore à essayer de se convaincre qu'eux ont raison, en disant ouais mais bon, il ou elle arrivera pas, ouais, il ou elle dit ça, mais machin. Ah ouais, ben jusqu'au jour où vous le faites, et là après eux ils sont rongés quoi. En disant ouais mais... qu'est-ce que tu... ça va, machin, voilà. Ah ouais, bah ouais, tu vois, maintenant, bizarrement, maintenant ça va, ouais. C'est un peu de la provoque quand même. Voilà. Et de savoir qu'en plus, tu m'as... Ah, c'est ça, sous-estimé. Mais c'est pas grave. Le petit page de bâton, il s'en fout d'être sous-estimé. Parce que le petit page de bâton, c'est l'apprenti du tarot dans le domaine des bâtons. D'accord. Dans le domaine du feu, de l'exaltation, dans le domaine de la joie, de la vie, des actions, de ce qui passionne. Ok ? Et il grandira forcément. Quand je vous... là, les rois et les reines, ils ont commencé par être les pages. Donc vas-y, pense ce que tu veux de moi, sous-estime-moi si tu veux. En attendant, moi, j'avance doucement mais sûrement. Et c'est peut-être même une stratégie de votre part. Genre, moi, je vais arriver, où je suis là, et alors, comme si rien n'était, spontané, machin, tout va bien, nanana. Mais j'avance quand même. Je ferai quand même les trucs à ma façon. Fidèle à moi-même. Très, très bien. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.